Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e séquence de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga. La séance d'aujourd'hui sera un petit peu plus douce qu'à l'accoutumée, tout simplement parce que j'en ai besoin et je pense que ça vous fera le plus grand bien. Des mouvements lents, doux, en pleine conscience et des étirements, voilà le programme du jour. Sans plus tarder, on va s'asseoir sur notre tapis. Prenez une position confortable de votre choix, une jambe croisée devant l'autre ou alors les jambes étirées si vous avez des problèmes dans les genoux et dans le bas du dos. Aujourd'hui, on va prendre un mudra, un geste avec les doigts. On appelle ça le yoga des doigts. Tout simplement parce que au bout de nos doigts, on a des méridiens qui commencent et qui terminent. Et en fait, quand on les met en contact, on active des points d'acupressure. Aujourd'hui, vous allez coller tous les doigts, tout le bout des doigts, les uns contre les autres. Et puis vous relâchez les mains, vous laissez les mains s'arrondir pour pouvoir les déposer de manière décontractée à la croisée des chevilles. C'est un mudra qui vise à nous rééquilibrer. Dans l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, on dit que chaque doigt est en relation avec un élément, donc l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Donc en connectant tous ces doigts, on connecte tous nos éléments qui font partie intégrante de notre environnement et de notre corps, pour nous rééquilibrer. Trouvez votre position confortable, dos droit, épaules basses, et fermez les yeux. Vous commencez à respirer par les narines, posez le souffle. Inspirez, ventre et poitrine qui se gonflent. À l'expiration, tout se redépose. Vous vous ancrez dans le sol grâce aux ischions, les os de vos fesses. Enclenchez Ujjayi si c'est confortable. Vous resserrez légèrement la gorge lors de l'expiration. Expirez, vous relâchez le souffle. Les mains vont se placer en prière devant le cœur, paumes de main qui se pressent l'une contre l'autre. Prenez cet instant pour fixer une intention pour la pratique. Expirez, la tête s'incline vers l'avant, connectez le front avec le bout des doigts. Scellez cette intention. On inspire, on redresse la tête, on ouvre les yeux. On va prendre la posture du papillon. Vous collez les plantes de pied l'une contre l'autre, les 10 doigts s'entrelacent sous les orteils. Redressez le dos, roulez les épaules vers l'arrière. Et vous laissez les genoux s'ouvrir, fondre vers le tapis. Inspire, on étire le dos vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit les coudes collés au corps, vous amenez la poitrine au-dessus des orteils. Le regard fixé vers le tapis, la nuque dans le prolongement du dos. Allez, envoyez un petit peu de douceur dans les hanches. On inspire, le dos se redresse. Relâchez les 10 doigts. Vous conservez genou gauche fléchi, on étire la jambe droite sur le côté, les orteils qui se retournent vers le visage. Engagez la jambe, si c'est trop, vous fléchissez légèrement le genou. On va coller la plante de pied contre la cuisse. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, main droite dans le tapis, on étire tout le flanc gauche. Vous regardez vers le ciel. Si vous avez la souplesse, vous pouvez descendre sur l'avant-bras, à condition de bien envoyer l'épaule gauche vers l'arrière. Vous sentez tout l'étirement le long du flanc côté gauche. Inspirez, redressez le dos, les bras s'étirent vers le ciel. À l'expiration, les mains derrière les fesses, vous prenez appui pour changer les jambes. Inspire, les bras vers le ciel. On se grandit, les épaules restent basses. Les orteils du pied gauche qui se retournent vers le visage. À l'expiration, vous déposez la main dans le sol, on étire bras droit sur le côté. Peut-être que vous descendez sur l'avant-bras, envoyez l'épaule droite vers l'arrière et respirez. Un bon étirement du côté droit. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel, redressez-vous. On expire, on relâche les mains derrière les fesses. Prenez appui et étirez la jambe droite une nouvelle fois sur le côté. Vous emmenez les genoux vers l'extérieur et les orteils, les pieds se retournent vers le visage. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel.
Et à l'expiration, pulpe des doigts au sol ou alors peut-être paume de la main. Le dos, il reste bien droit. On va chercher à l'étirer du sacrum jusqu'au cervical. À chaque inspiration, les mains vont peut-être un petit peu plus à l'avant du tapis. Si quelque chose doit toucher le sol, c'est d'abord le ventre. Allez, envoyez un petit peu les genoux vers l'extérieur. Respirez. Ne bloquez pas le souffle. Si vous n'allez pas très loin, c'est pas grave. Inspirez, reprenez appui sur les paumes des mains. On les emmène vers le pubis pour redresser le dos, la nuque. Vous placez les mains derrière les fesses. Vous prenez appui dessus pour refermer les jambes à l'avant du tapis. Tirez la chair des fesses sur les côtés. Vous ancrez les os des fesses dans le tapis. Les pieds qui se retournent vers le visage, jambes bien engagées si c'est possible. Sinon les genoux se fléchissent un petit peu. Dos bien droit, on inspire, les bras s'étirent vers le ciel. À l'expiration, vous vous penchez vers l'avant, le mouvement part du bassin. Accrochez le gros orteil avec les doigts. Si c'est trop, vous fléchissez les genoux, gardez le dos bien droit. Inspirez, étirez le dos. Et à l'expiration, si vous avez la souplesse, vous laissez les coudes s'ouvrir sur les côtés, vous rapprochez le ventre des cuisses. Et le regard fixé sur le gros orteil. On inspire, on redresse le dos. Gentiment, les bras s'étirent vers le ciel. Expirez, relâchez les mains derrière les fesses. Et puis vous fléchissez genou gauche, genou droit, plante de pied dans le tapis. Aidez-vous des mains pour décoller le bassin du sol. On place les mains devant les pieds et à l'expiration, hop, on envoie les fesses, les hanches vers le ciel, la tête qui se relâche, Uttanasana. La posture de la pince debout, si vous avez la souplesse, essayez d'étirer les jambes. Le poids du corps un petit peu plus sur les orteils. Inspirez, pied droit à l'arrière du tapis, on dépose le genou et les orteils. Vous gardez la main droite dans le sol, main gauche qui va se déposer sur le genou. Et à l'expiration, vous le poussez légèrement vers l'extérieur. Vous passez sur la tranche externe du pied, laissez la hanche s'ouvrir. Inspirez, replacez tout le pied gauche dans le sol, les orteils du pied droit, le genou va se décoller. Prochaine inspiration, vous étirez le bras gauche vers le ciel dans la torsion. Si c'est trop engageant, vous reposez le genou droit. Inspirez, le bras gauche va s'étirer vers le ciel dans une torsion. Si c'est trop engageant, vous redéposez le genou droit au sol. Respirez. Et puis on expire, on redépose le genou droit, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Vous expirez, le bassin qui part vers l'arrière. Montez sur la pulpe des doigts, redressez le dos. Le pied gauche se retourne vers le visage. Respirez. Et puis on inspire, vous placez pied gauche dans le sol. Le bassin qui revient vers l'avant. Pressez dans les paumes de main, sortez le genou droit hors du sol. Le pied droit se retrouve à l'avant du tapis avec le gauche. Retrouvez Uttanasana, fesses, hanches vers le ciel, les jambes essaient de se tendre, la tête se relâche. Et inspirez, le pied gauche à l'arrière du tapis, on dépose le genou et les orteils. Main gauche qui reste au sol, main droite qui se place sur le genou. Expirez, poussez-le gentiment vers l'extérieur. Vous êtes sur la tranche externe du pied droit, la hanche qui s'ouvre. Respirez. Inspirez, remettez le genou droit dans l'axe. Les orteils du pied gauche se retournent contre le tapis. On va sortir le genou gauche hors du sol. Inspire, le bras droit s'étire vers le ciel. Respirez dans la torsion, le regard qui monte.
On expire, on repose le genou gauche, main droite dans le sol. Expirez. Les doigts qui marchent vers l'arrière, la jambe droite qui se tend, le pied se retourne vers le visage. Dos bien droit, étirez la colonne. Et puis tout doucement, vous replacez le pied droit dans le sol, les mains qui encadrent le pied. Sortez le genou gauche hors du sol, pied gauche à l'avant. Retrouvez Uttanasana, la tête qui se relâche, face et hanche vers le ciel. Et puis vous expirez, fléchissez légèrement les genoux. On va déposer tibia droit au sol, puis tibia gauche. Et on va aller chercher Balasana, posture de l'enfant. Les bras qui s'étirent vers l'avant du tapis. La tête se relâche. Si vous avez du mal à connecter les fesses et les talons, plantez les orteils dans le sol et restez en suspension. Vous restez sur la pulpe des doigts, le dos s'étire. Inspirez, on passe à quatre pattes. Paume de main dans le sol, écartez les genoux, largeur de hanche. Poignets sous les épaules. Prochaine inspiration, vous creusez le dos, regardez vers le ciel. Et expire, le dos qui s'arrondit, poussez dans la terre. Encore 2 fois. Une dernière. Inspirez, vous revenez au centre et puis le bras droit va s'étirer vers le ciel. À l'expiration, vous emmenez le bras droit derrière la fesse gauche, peut-être que vous crochetez la cuisse. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Inspirez, le bras s'étire vers le ciel. Et à l'expiration, on va le faire glisser sous le gauche pour déposer l'épaule et la tête. Vous emmenez le bras gauche à l'avant du tapis, vous l'étirez, ou bien étirez-le vers le ciel et laissez-le fondre dans le dos pour accrocher la cuisse droite. Sentez l'étirement dans l'épaule droite. Vous inspirez, le bras gauche s'étire vers le ciel, puis à l'expiration, vous le déposez à nouveau dans le sol. Pressez dans la paume de main gauche. Inspire, le bras droit s'étire vers le ciel. Expirez, déposez paume de main droite dans le sol. De l'autre côté, on inspire, bras gauche qui s'élève. À l'expiration, le bras fond dans le dos, vous attrapez la cuisse droite. Inspirez, étirez bras gauche vers le ciel. Et expire, on le fait glisser sous le droit, vous déposez l'épaule, la tête. Étirez le bras droit à l'avant, ou alors vers le ciel, et ensuite, vous le laissez fondre dans le dos. Vous attrapez la cuisse gauche. Sentez l'étirement dans l'épaule gauche. Inspirez, le bras droit s'étire vers le ciel, puis se dépose dans le tapis. Pressez la paume contre le sol. Inspirez, bras gauche qui s'étire à nouveau vers le ciel. Expire, dépose la main dans le sol. Et de suite, allez chercher Balasana, les genoux collés. Cette fois, les bras s'étirent vers l'arrière, le long des jambes. Relâchez les épaules. Le front qui se connecte avec le tapis. Inspirez, replacez les paumes de main dans le tapis. On va redresser le dos, la nuque. Et puis vous décalez les pieds d'un côté ou de l'autre. Vous vous asseyez sur le tapis. Avancez-vous. Inspirez, les bras s'étirent parallèles au sol, dos bien droit. À l'expiration, la colonne s'arrondit. Vous allez vous accueillir sur le dos avec douceur. Si vous avez mal au dos, écartez les pieds largeur de tapis et laissez les genoux se connecter.
Sinon, étirez jambe gauche, jambe droite. Déposez-vous dans le Shavasana. Les jambes séparées l'une de l'autre, les bras qui se décollent du buste. Relâchez tout dans le sol. Profitez de l'immobilité, profitez de la douceur. Laissez-vous accompagner par le chant des oiseaux. Prolongez le Shavasana si vous en avez envie, si vous avez le temps. Sinon, la conscience revient se placer dans le corps. Les orteils, les chevilles commencent à se réveiller. Puis c'est au tour du bout des doigts, des poignets. Inspirez, les bras s'étirent loin derrière la tête, grandissez-vous. Et expirez, vous bâillez ou vous expirez par la bouche. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Et puis tout doucement, laissez-vous rouler sur le côté droit. Le bras reste dans le sol en guise d'oreiller. Revenez à votre intention de départ. Puis vous pressez les paumes de main dans le sol. Redressez-vous, adoptez une position assise confortable. Les yeux toujours fermés, redressez le dos. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés, s'étirent vers le ciel. Les paumes de main se connectent. À l'expiration, vous les laissez descendre en prière devant le cœur. Prenez un instant pour observer vos sensations, les ressentis. Voyez ce qui a changé en vous depuis le début de la séance. Vous laissez la tête basculer vers l'avant, connectez le front, le bout des doigts. Remerciez-vous pour avoir pris le temps de ralentir aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir pratiqué cette séance toute douce à mes côtés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu et quelle a été votre posture préférée. Personnellement, j'adore celle où on pousse le genou vers l'extérieur parce que tout ce qui est étirement des hanches, c'est vraiment ce qui me procure le plus grand bien. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une douce soirée et puis on se retrouve demain.